Saint-Robert, donc en quoi d'abord la présence de personnalités de people, on peut dire, comme Brad Pitt pendant le départ, peuvent apporter véritablement une popularité encore plus importante cette année, aux 24 heures? Bah écoutez, l'objet en effet pour l'organisateur, pour la CO, c'est de promouvoir le sport mécanique en général et donc d'offrir une vitrine à tous au sport mécanique et ainsi pour nous toucher les people et toucher le grand public, c'est une façon pour nous de dynamiser notre image et de permettre à des non-fans d'apprendre, de comprendre les 24 heures du Mans. Comment se fait le choix ou le lancement d'une invitation pareille d'ailleurs? Et dommage, hein, il a manqué un peu Angelina Jolie. Bah écoutez, le choix se fait, vous savez, ce sont des contacts que nous avons. Nous savons que telle ou telle personne est plutôt enclin à découvrir le monde du sport mécanique. Donc voilà, on s'adresse plutôt à ces personnes-là qu'à d'autres qui ne sont pas trop dans le sport mécanique, tout simplement. Les négociations sont difficiles, ils ont des exigences, comment ça se passe? Non, c'est des gens qui sont très ouverts, ils ont l'habitude de voyager énormément, ils ont l'habitude de découvrir, donc ils viennent là de façon très ouverte, ils sont dans l'attente du programme qu'on peut leur proposer, donc on leur propose toujours des choses intéressantes à faire, et ça leur permet comme ça de passer un bon moment avec nous et avec le public qu'ils ont hâte de découvrir, bien sûr. Alors par exemple avec Brad Pitt, quel va être le programme? Alors, bah, écoutez, pour l'instant, on ne peut pas tout dévoiler, évidemment, mais le programme, évidemment, il va participer à tout le protocole de départ de course, puisque c'est lui le starter officiel. Donc, c'est lui qui va recevoir le drapeau officiel du départ de la course, le drapeau tricolore, et c'est lui qui va le brandir à 15h00 pour l'ouverture de la course. Un petit mot pour la célébrité de l'année prochaine? Ah, écoutez, pour l'instant, rien n'est retenu. Vous savez, vous avez bien vu, on alterne, c'est plutôt soit des politiques, soit des hommes de la course, soit des industriels du sport mécanique, soit des people, ça dépend. Mais on s'y prend quand même longtemps à l'avant, j'imagine, ça se prépare pratiquement d'une année sur l'autre, non? Bien sûr, les 24 heures du Mans, de toute façon, se travaillent une année sur l'autre. Nous sommes déjà en train de travailler sur l'année prochaine, bien évidemment. En général, on flirte avec les 200 000 spectateurs. Est-ce que cette année, on va les dépasser? Est-ce que c'est possible? Bah écoutez, c'est vrai que l'année dernière, nous avons accueilli 263 500 spectateurs. Nous espérons évidemment cette année accueillir le même nombre de spectateurs, voire un peu plus. Nos indicateurs de réservation aujourd'hui sont bons, puisqu'il n'y a plus de tribunes, plus d'aires d'accueil, plus de parking à vendre. Heureusement que nous avons mis en place de nouveaux espaces spectateurs, notamment à Arnage. Et heureusement aussi que nous avons mis en place de nouveaux parkings gratuits. Mais nous espérons cette année avoir un peu plus de monde, même si c'est évidemment à la fin de l'événement qu'on comptabilise les chiffres. Est-ce qu'on peut penser avoir prochainement une course de 24 heures électrique? Un peu comme on a vu la FE, finalement, à Paris, le Grand Prix, il y a peu de temps. Est-ce que ça peut se produire prochainement? Alors, vous savez, le règlement des 24 heures du Mans a ceci de particulier, c'est qu'il permet une grande ouverture en termes de technologie. Donc c'est pour ça que vous avez des véhicules à moteur diesel, des véhicules à moteur essence, des véhicules hybrides. Voilà, on a déjà beaucoup de particularités. On a aussi le stand 56 qui permet de promouvoir des nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, la nouvelle technologie, c'est le défi humain qui a été mis en avant avec Frédéric Sausset. Mais nous avons eu des véhicules différents en termes de carrosserie, en termes de consommation, en termes de motorisation. Et évidemment, nous pensons déjà à l'année prochaine et aux années suivantes à accueillir dans le stand 56 des véhicules avec une nouvelle motorisation. Alors c'est principalement le moteur à hydrogène aujourd'hui qui est vraiment avec pile à combustible, qui est vraiment d'actualité. Le véhicule 100% électrique à batterie aujourd'hui, technologiquement, n'existe pas pour faire les 24 heures. Mais évidemment, la page est blanche et ouverte aux ingénieurs des équipes. Vous venez de parler de Frédéric Sausset. Est-ce que là, vous n'avez pas pris un défi extraordinaire quand même? Parce que c'est terrible, un tétraplégique au volant d'un bolide aux 24 heures. Évidemment, c'est un défi, alors évidemment pour lui avant tout. Pour lui avant tout, et il faut saluer l'exploit d'un homme qui a décidé de ne pas s'abattre face à ce qu'il a pu vivre. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on supporte avec lui, et c'est évidemment exceptionnel ce qu'il fait là. Mais au-delà de ça, évidemment, ce défi humain a dû se mettre en place dans la sécurité, pour la sécurité de tous sur la piste. Que représente pour vous aujourd'hui quand même le retour de Ford 50 ans après? Et en plus un triplé victorieux quand même à l'époque. Oui, bah écoutez, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve Ford enfin sur les pistes après 50 ans. On attend beaucoup de cette édition 2016 pour nous permettre de revivre ces folles années qu'on a pu vivre, que certains ont pu vivre dans les années 60. Et le retour de Bourdet, après Peugeot, une aventure avec Ford? Bien sûr, mais ça, c'est les 24 heures du Mans. Tous les ans, il y a des nouveautés, tous les ans, il y a des retours, tous les ans, il y a des histoires à écrire. On est vraiment dans quelque chose de passionnant, encore une fois de plus. Un mot quand même, on ne peut pas l'éviter, le climat social, les grèves, etc. Est-ce que ça a perturbé l'organisation lors de lancement de cette épreuve?
Bah écoutez, il faut avouer comment on n'est pas très touché par les grèves, vous avez bien pu le vivre, donc on n'a pas vécu de problématiques particulières. On s'est un petit peu inquiété sur le carburant il y a quelques temps déjà, hein, mais pas récemment, mais tout s'est bien passé pour la livraison des carburants pour les équipes, et ma foi, on n'a pas d'indicateur négatif à ce sujet à ce jour. Et autre question d'actualité, les menaces terroristes qui planent toujours, on l'a encore vu même cette nuit, donc est-ce que vous avez pris des précautions? Bien sûr, on l'imagine, mais de quel type, par exemple, particulière cette année? Bah, écoutez, il faut savoir que nous travaillons avec les pouvoirs préfectoraux depuis septembre dernier. Avant les attentats de novembre, nous avons déjà beaucoup travaillé avec la préfecture à ce sujet. Donc nous avons mis en place énormément d'effectifs complémentaires pour assurer la sécurité aux entrées. Donc nous aurons des palpations, nous aurons des détections d'objets métalliques bien évidemment aux entrées, nous aurons des fouilles, nous aurons des ouvertures de sacs, nous aurons aussi des équipes supplémentaires dans l'enceinte, nous aurons des équipes aussi de protection de primo-intervenants en cas de graves problèmes, pour fixer les éventuels problèmes qui pourraient arriver. Et nous avons aussi d'autres dispositifs que je me dois de ne pas vous dévoiler aujourd'hui. Bien sûr. Alors votre pronostic, Toyota, Porsche, Audi, ça c'est un tiercé déjà gagnant, mais il n'en faut qu'un dimanche. Écoutez, le pronostic est clair, c'est que le meilleur gagne. Très bien. Merci beaucoup.